Bonjour, ici Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Aujourd'hui, dans le cadre de mes passeurs de rêve, j'ai le plaisir de vous présenter Julie et Jean-François qui vont nous parler de leur passion, qui vont nous parler de leur ferme, les Broussailles, et qui vont nous conter leur belle histoire qui est partie du Québec, de la Suisse et de retour au Québec. Je vous les introduis et je les laisse se présenter. Alors, Julie et Jean-François, qui êtes-vous et comment ça a débuté cette belle histoire? Donc, j'ai réalisé ce rêve d'être responsable d'une ferme en agriculture biodynamique avec des handicapés mentaux. Et puis dans un cadre communautaire institutionnel qui était très riche culturellement. Donc, c'était une belle expérience. Et puis moi, j'ai pas fait ma formation en art-thérapie. Comme ça la vie, hein? On a tout balayé pour faire ça et puis on l'a fait. Mais finalement, j'ai repris la formation en pédagogie Waldorf que j'avais déjà commencé au Québec. Et puis voilà, puis après j'ai pu enseigner et voilà, comme quoi dans la vie des fois on se lance, puis finalement c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu qui arrive, mais voilà, ça c'est un peu notre façon de fonctionner. C'est aussi un peu ce qui nous est arrivé pourquoi on est revenu au Québec. C'est ça, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a vécu qui a 10 réalisé ans. On a vécu 10 ans en Suisse. On était très occupés. Moi, je travaillais 50 heures semaine. Julie travaillait aussi. Jean-François faisait de la musique, il était dans un groupe de musique. Il était en formation. Voilà. Et puis, on avait 3 enfants dans une école associative où il fallait aussi s'engager. Puis, on avait plein d'amis. Puis, voilà, notre vie était très riche et très remplie. Et puis, par contre, ça, c'est un autre contexte, la Suisse. On vivait dans un tout petit appartement. Nous, on dormait dans le salon. Les enfants avaient chacun leur chambre, mais c'était minuscule, qui nous coûtait 2000 $ par mois. Donc, c'est pas la même réalité. Non, c'est pas la même réalité. Donc, nous, on avait quand même envie de quelque chose on est quand même québécois, on a toujours vécu dans une maison, on avait envie de quelque chose où on pouvait se sentir chez nous. Avoir un espace pour créer, où on peut prendre des décisions sur notre environnement. Donc ça restait toujours quand même en arrière-plan que nous, on voulait s'installer à la campagne. OK. Fait que ça restait tout le temps présent. Toujours. Puis la ferme, puis l'idée des fromages. Mais là, c'était plutôt vraiment s'installer, vivre à la campagne. OK. Parce que là, on vivait dans un village et puis... Donc, on a cherché des maisons en Suisse, même des appartements, mais c'est extrêmement cher par rapport à... c'est ça n'a aucun rapport avec ce qui est au Québec, là. C'est vraiment beaucoup plus cher. Mais vous avez pris, par exemple, une décision quasiment semblable à celle que vous avez faite aller là-bas, c'est-à-dire juste un élan du cœur. et sans regarder trop les filets de sécurité ou quoi que ce soit. Hein? On est parti avec 9 valises, on est revenu à peu près avec autant. Donc, après le bagage intérieur et toute la vie, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et puis, puis on a cotisé au REER là-bas, ce qui a fait qu'on est arrivé avec un petit peu d'argent aussi pour pouvoir acheter la maison, démarrer ça. Donc, c'est ça. OK, fait qu'à peu près au mois de septembre 2013. C'est presque 10 ans jour pour jour. Là. On est arrivé là-bas en 2003, juillet 2003, puis on est revenu en juillet 2013. OK. Fait qu'il y a des symboles dans vos vies. Voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, comme ça. Et puis, quand on a fait le choix de revenir, là, on a annoncé à tout le monde et puis on était très enthousiastes. Ça, c'est aussi, pour nous, c'était un signe de voir, quand tu prends un choix, tu prends une décision, après, si tu te sens pas bien, c'est peut-être que tu devrais y repenser une deuxième fois. OK. Donc, fait que les deux, vous arriviez à la même conclusion quasiment physique, là. De dire, on doit trouver nos rêves. Oui. De jeunesse quasiment, hein, nos rêves de jeunes adultes. Ce qui nous anime. Oui, OK. Et puis, moi, je le savais. C'est ça qui me manquait en Suisse parce que j'étais comblée sur plein d'aspects, mais ce qui me manquait, c'était le lien avec les animaux. OK. Je dis, j'aimerais ça, rentrer à la maison, puis qu'il y ait des animaux. J'aurais été prête à travailler à l'extérieur, puis qu'il y ait ça à la maison. Mais bon, ça marchait pas comme ça. La vie, elle voulait pas ça.
adolescents, à la campagne, vous allez habiter loin. Eux, ils étaient habitués à prendre le train, ils étaient très autonomes là, en Suisse. Parce qu'ils sont rendus à quel âge aujourd'hui? 17, 15 et 13. Et c'est 2 garçons? Et une fille. OK. Fait que donc, les 2 adolescents, c'est 2 jeunes hommes. Oui. Ouais. Et puis, mais bon, on a toujours été tous très proches de la nature. Donc ça c'est resté. Donc ça, c'était quand même une valeur sûre. Oui, on allait dans la forêt tous les fins de semaine, en montagne. Ça, c'est vraiment la chose, on peut dire, qui nous anime avant l'agriculture, c'est de l'amour de la nature. Puis après, décliner au quotidien. Et alors, comment c'est arrivé? Parce que là, je viens vous visiter à la ferme Les Broussailles. Comment cette belle ferme-là est arrivée dans vos vies? Facile à trouver, difficile? Ça n'a pas été facile, ouais. On a passé beaucoup d'heures sur Internet à chercher des maisons. C'était très intéressant de le faire depuis la Suisse déjà, parce que là, on était toute la famille, et puis là, on regardait, puis là, chacun donnait ses commentaires, et puis nous, ça nous permettait de mieux connaître le contexte immobilier au Québec. On aurait bien voulu trouver depuis la Suisse, mais finalement, c'est un peu compliqué, là. Une idée en tête, on y va. Donc, on fait les étapes qu'il faut faire, et puis on travaille là, un peu sans répit, là. Donc, très déterminé. Quand tu es décidé, on y va. OK. Voilà. Quand vous êtes mis un objectif, vous faites tout ce qu'il faut se faire. Voilà. Donc, on a déjà fait une première offre d'achat sur une maison qui n'a pas fonctionné. OK. Mais dans le premier mois qu'on est arrivé. Et puis, ce qu'on avait décidé, c'était de se mettre une échéance. Une échéance. C'était laissé... Pour ne pas se retrouver dans la même situation, on va chercher. Ah, on va faire des compromis. OK. Vous ne voulez pas recréer le même pattern qu'il y a 10 ans, finalement. Non. OK. Donc, on s'est mis une échéance de 3 mois, à peu près. OK. Mais on s'est dit, voilà, il y a des maisons à vendre, il y a des choses à vendre. Maintenant, nous devons choisir parmi ce qu'il y a à vendre. C'est une autre démarche que de trouver la maison de nos rêves. OK. Et puis, on a aussi déterminé nos critères. Et puis, on a visité. Puis, tout s'ouvrait. C'est pareil. Quand les choses fonctionnent, on se dit qu'on est sur le bon chemin. Sur un bon chemin. Il n'y a peut-être pas le bon chemin, mais c'est un bon chemin. Et comment vous voyez le futur dans ce sens? Est-ce que vous travaillez plus en disant année par année ou si vous mettez des objectifs à long terme? Ou comment vous construisez votre rêve? Là, on veut développer notre produit finalement qui fasse comme un salaire parce que là, on vit un peu de façon précaire. Donc, on met les bouchées d'eau pour ça. C'est pour arriver, ça c'est une première étape, là, avoir notre élevage, que la fromagerie soit prête, qu'on tire un salaire. C'est quoi les projets après, finalement? Mais là, on en a plein. Là. Pour nous, ça va être une base. Le but, c'est presque même pas faire ça. Ça, on le fait, ça va marcher, mais après ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va donner de la place pour accueillir des stagiaires, ça va donner de la place d'un milieu... des classes. OK. Est-ce qu'après ça, parce qu'ici, on a tout petit terrain, finalement, on a réussi, parce qu'on voulait faire vite et puis être pas trop loin non plus de la ville, on a acheté un plus petit terrain. Donc, est-ce qu'on va réussir à s'acheter une terre pour faire nos propres foins, faire tout ça? Je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet? On a un projet on pourrait faire un gîte. À terme. On pourrait... moi, j'aimerais ça faire quelque chose de culturel. Social, culturel. Donc... moi, je suis quelqu'un de très manuel. J'aime beaucoup travailler avec les animaux, mais au niveau des métiers d'art, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi. La vannerie, je fais plein de choses avec mes mains, donc voilà, il y a plein de projets. C'est vraiment la base, hein? C'est un peu comme tu disais, c'est comme si c'était la première pierre. Voilà. On veut construire un peu notre... Avant, en Suisse, si vous voulez, on était au service d'une cause, d'une école, d'une ferme associative, tout ça. Ici, on veut créer ce qui vient de nous. Donc, on a créé un peu notre monde autour tel que nous, on le croit selon nos valeurs qui sont assez fortes. Puis à partir de là, on va aller à la rencontre du monde, puis voir comment ça peut interagir. Donc s'ouvrir à la communauté en voilà, entour. Mais prendre quand même la place pour mettre notre assise à nous, pas toujours être dans les projets des autres, finalement. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez que vous auriez aimé savoir il y a 10 ans? Qu'est-ce qui vous aurait aidé si vous l'aviez su au départ? Il y a cette histoire des idéaux, là, justement, parce qu'on a ces grands idéaux
Mais après, les idéaux, c'est pas quelque chose qui doit se réaliser nécessairement. Un idéal, c'est quelque chose qui nous porte. Après, il faut pouvoir y accéder gentiment, mais on peut faire des compromis. C'est pas la fin du monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris vraiment. Parce que nous, on a des grands idéaux à plein de niveaux. Et puis après, ben là, ça se passe pas toujours comme ça. Puis des fois, ça nous fait tourner en rond. Parce on était bloqués, hein? On a été souvent... on cherche l'affaire idéale. Mais l'idéal, ça n'existe pas. Puis de prendre... c'est ça, d'être content de ce qu'on a. Ah oui. De se satisfaire des choses qu'on a. La gratitude. La gratitude, oui. On n'a jamais attendu que toutes les conditions soient réunies pour avancer. OK. Autant quand vous étiez là en Suisse. Pour tout. Pour avoir des enfants, pour tout. OK. On a... Voilà. Et si les gens voulaient en savoir plus ou vous rejoindre ou participer à votre campagne de financement, parce que vous avez une campagne de financement en ce moment, vous voulez peut-être leur dire comment faire? On a un site internet qui s'appelle fermelesbroussailles.com. Parfait. Puis on a une page Facebook qui s'appelle la même chose, Ferme les broussailles. Mais c'est intéressant aussi la question du financement dans notre parcours parce que on pensait pouvoir acheter une ferme tout de suite en arrivant au Québec. Ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas de travail. Il fallait, nous, on les croyait. Mais la banque, quand on est allé les voir, ils croyaient pas votre histoire. Ils voulaient bien y croire, mais ils trouvaient qu'on arrivait un petit peu, on partait vraiment de rien. Là. Puis finalement, comme on a continué quand même, on l'a fait, on a construit une grange en 3 mois. On a acheté le troupeau. Ça, on l'a fait sans avoir d'aide de la banque, de l'État. Donc après ça, ça les a convaincus. De voir, mais ils sont déterminés, ils sont revenus nous voir, puis ils disent, mais dans le fond, on s'était peut-être mal vendu, là, qu'on n'avait pas l'expérience. On n'a pas bien fait vendre, qu'on avait beaucoup d'expérience finalement dans le domaine. Donc, parce que vous avez été capable de partir puis de trouver de l'aide ailleurs que traditionnellement dans une banque, là, ils ont été prêts après ça d'embarquer. Ils ont vu surtout qu'on était déterminés. Quand ils ont dit, oui, puis vous avez un socio-financement, on a dit, oui. Ça les a étonnés, puis en même temps, ils ont vu que nous, on allait le faire quand même. On avait des ressources, là, on allait trouver une solution. Fait que vous ne sentiez pas, pour vous autres, c'était une barrière là, finale, que la banque dise non au départ? J'en aurais fait autrement. OK. Fait que finalement, de l'argent, si la banque ne nous en prête pas, on va bien trouver quelqu'un qui va nous en prêter. Dans ce monde-ci, là, on ne peut pas penser qu'il n'y a pas d'argent. Là. On est dans un pays où les gens ont de l'argent, donc... Et puis, ce que j'allais dire, c'est que ça permet aussi de faire des liens avec des gens qui s'intéressent à notre ferme, qui s'intéressent à nos produits, puis qui deviennent nos ambassadeurs pour finir. C'est comme vous allez être connus avant même que les fromages arrivent. Voilà, les gens voudraient aider tout de suite. Là. C'est vrai que la communication, c'est ta force surtout. Là. C'est essentiel dans des projets comme ça. Là. Puis c'est très touchant. Et du coup, ça, c'est très gratifiant parce que les gens... ils nous renvoient des commentaires vis-à-vis des réseaux sociaux. Et puis, pour finir, on ne se sent plus tout seul. On ne dit pas, on fait notre petite ferme au fin fond de bois. Il y a l'écho des autres, comme quoi, des fois, on oublie que ce qu'on fait, c'est une certaine valeur. On plante des clous, puis à un moment donné, on se dit, pourquoi je plante des clous toute la journée? Puis finalement, tu te rends compte que les gens, ils reviennent avec cette image-là que toi, tu portais. Oui, ton projet, il est super, ça avance. Puis ils viennent 1 mois plus tard, ça a bien avancé. Puis là, fait que c'est touche finalement, c'est pour réussir à toucher le monde. Et vice-versa. Finalement, les gens nous touchent par c'est par la communication. Si on faisait rien, personne ne saurait qu'on travaille puis qu'on prépare des bons produits. Là, mais... On a l'impression des fois qu'on l'a fait tout seul, mais non, c'est grâce vraiment au réseau, aux liens qu'on avance tout seul. C'est très inspirant. En tout cas, merci beaucoup de partager avec nous votre histoire. Puis j'ai très hâte que vous ayez des produits à offrir. Vous pensez à peu près quand la fromagerie va être prête d'ici peut-être 2 mois. OK. Donc, puis ensuite, il faut... on n'aura pas de lait encore. Nous, nos chefs sont jeunes. Donc on va acheter du lait, faire des essais. On commencera à vendre progressivement de plus en plus. Mais l'été prochain. Voilà, l'été prochain, ce sera notre lait. OK. Fait qu'à tout le monde, on va vous suivre sur Facebook, Twitter et sur fermelesbroussailles.com.
Alors, merci beaucoup à Julie et Jean-François et bonne journée. Et puis, on ira faire le tour ensemble, puis voir quelques photos ou voir quelques endroits sympathiques qui montrent tout l'effort que vous avez déjà fait. Merci. Merci à toi.